Bonjour tout le monde, c'est Corinne sur la chaîne de YouTube, toujours. Voilà, donc aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu de mon offre de prêt. Donc ça y est, j'ai reçu mon offre de prêt. Donc si vous êtes dans le même cas que moi, je me suis dit que ça serait pas mal quand même de vous donner des conseils. Ou si dans le futur vous tomberez sur cette vidéo, on sait jamais, des fois c'est comme ça sur YouTube, on cherche et on apparaît dans le fil d'actualité par rapport à ce qu'on recherche. Donc peut-être vous aussi dans quelques années ou dans quelques mois vous aurez le projet et vous serez peut-être content d'avoir des conseils. Voilà, donc là le conseil que je peux vous donner si vous en êtes à ce stade là, donc là j'en suis à ce stade moi personnellement, donc j'ai reçu mon offre de prêt et là il faut que j'attende donc 11 jours. Alors ce que je peux vous donner en premier conseil surtout c'est de, quand vous avez votre offre de prêt, de vite appeler ou d'envoyer un mail à votre conseillère, chose que j'ai fait, pour justement, comment dirais-je, pour prendre un rendez-vous, pour bien paraffer toutes les pages, surtout ne le touchez pas, ne faites pas de rature ni rien. Et là, il est en train de dormir du coup dans sa petite boîte. Mais voilà, sérieusement, il faut bien penser à tout signer chez le notaire, enfin pas chez le notaire, ce que je vous raconte, chez la banquière, et à tout paraffer chez la banquière comme il faut. Voilà. Et puis en second temps, donc il faut attendre 11 jours et puis normalement la conseillère vous dira la date exacte à laquelle vous allez pouvoir l'envoyer. Donc voilà, déjà prenez rendez-vous déjà dès la réception pour paraffer et signer avec elle et qu'elle vous explique également les papiers parce qu'elle est là pour ça et c'est vrai que c'est pas toujours évident à comprendre. Et par la suite, effectivement, elle vous dira la date à laquelle vous pouvez l'envoyer. Sachez que dedans l'enveloppe, il faut surtout pas la déchirer parce qu'il y a la date pour laquelle vous l'avez reçu et c'est le lendemain en fait que c'est à partir du lendemain que ça commence à compter pour les fameux 11 jours de rétractation. C'est un droit que nous avons au cas où on changerait d'avis. Voilà, et si c'est votre cas aussi, c'est bon à savoir si vous changez d'avis, on ne sait jamais, hein. Vous pouvez vous faire rembourser ce que vous avez déjà donné au notaire et si vous avez déjà donné une partie également de frais de dossier, quoique non, les frais de dossier se donnent vraiment en même temps que le prêt IMO quand il sera déclenché. Donc non, c'est vraiment les frais de notaire. Si vous avez donné quelque chose, je vous le dis d'avance que vous n'êtes pas du tout obligé. Ça, pas tout le monde le sait. C'est pas toujours une évidence, mais vous n'êtes pas du tout obligé de donner la totalité des frais de notaire le jour du compromis. Donc voilà, ça c'est bon aussi à savoir. Voilà, donc après, je ne m'éparpille pas plus. Ce qu'il faut faire également, donc il faut faire ça dès que vous avez votre offre de prêt en main. Vous prenez rendez-vous chez la conseillère pour paraffer, signer et qu'elle vous explique un petit peu toutes les clauses et tout ce qu'il y a de marqué. Il y a les échéanciers, bien reprendre ce qui a été dit, ce qui est marqué sur le papier, etc. Après, elle vous dira donc la date. Hein, et surtout, comme je vous disais, il ne faut pas déchirer les enveloppes. Pourquoi? Parce qu'il y a des enveloppes à l'intérieur qui vous serviront d'enveloppe retour. Donc voilà, ils vous ont fourni des enveloppes, ça serait bête de les déchirer, surtout que c'est des enveloppes spécifiques. Voilà, voilà. Donc ça, c'est la première des choses à faire. La deuxième des choses à faire, donc je dirais dans la même journée finalement, ou la même soirée, vous envoyez un mail ou vous appelez également votre notaire pour prévenir du fait en fait que vous avez bien reçu votre offre de prêt. Par contre, faites attention, je vous alerte, parce que des fois, ils répondent pas et là, d'un coup, ils savent très bien qu'ils veulent récupérer leur argent, il faut être honnête. D'un coup, là, il y a des réponses assez rapides. Donc, moi, on m'a répondu assez rapidement. J'ai envoyé la copie de ce mail d'ailleurs aussi à, à l'agence immobilière ou au particulier. Enfin, faites une copie au cas où au vendeur tout simplement ou à l'agence. Et voilà, vous transférez le mail. Par contre, si de suite ils vous disent on va prendre rendez-vous rapidement, précisez bien qu'il faut quand même 11 jours pour envoyer le dossier et qu'il faut quand même compter 10 jours après pour obtenir les fonds. Donc surtout faites attention à ça, expliquez-leur gentiment, mais dites-leur que vous n'aurez pas les fonds. Donc de toute façon, lors du compromis de vente, il faut que vous sachiez également que vous avez la l'assurance habitation de votre futur appartement. Donc moi j'aurai aussi l'assurance de copropriété, mais là c'est vraiment l'assurance habitation parce que vous serez déjà propriétaire finalement. Donc l'assurance de copropriété se verra dans un second temps, mais déjà l'assurance habitation que vous avez établie peut-être chez votre banquier ou ailleurs d'ailleurs. Mais bon, il faut l'amener le jour du compromis, donc ça c'est bon à savoir également. Et une fois que vous avez envoyé ce papier là, il faut penser à donner les fonds tout simplement. Donc prévoir 2 jours pareil pour le virement, ça aussi il faut y penser. Il y a 2 jours à prévoir pour le virement que vous faites de votre banque au notaire. Donc voilà, bon ça normalement vous avez déjà euh, mis en place l'enregistrement du RIP sur votre banque, etc. Donc surtout avant de signer votre compromis définitif,
attendez bien d'envoyer le dossier et attendez bien d'avoir les fonds. Parce que là, ils vont, sachez-le, vous demander les frais de notaire. Voilà. Donc après, moi je vous conseille de faire un prêt à 100%, comme ça vous avez la totalité dessus, à part si vous avez un apport, mais bon, bien que souvent, il est bien quand même de garder son apport, on ne sait jamais, travaux, changement de voiture, etc. Voilà, sachez que certaines banques proposent aussi des prêts-projets, donc sachez que c'est un prêt qui s'ajoute au prêt immobilier. Donc ce n'est pas du tout obligatoire, mais je veux dire, voilà, ça peut être une belle somme. Vous n'êtes pas du tout obligé de tout utiliser, fort heureusement. Mais on ne sait jamais, pareil, la voiture qui tombe en panne, des travaux, des imprévus simplement suffisent. Donc je veux dire, on n'a jamais assez d'argent dans ce monde, il faut être honnête. Il y a toujours quelque chose qui peut tomber en panne, il y a toujours des imprévus. Donc ça serait bête de perdre son boulot, de perdre son bien, de tout perdre parce qu'on manque d'argent. Donc la banque a prévu ce pré-projet exprès. Voilà. Donc ça, beaucoup de banques le font maintenant. Vous demandez un pré-projet et vous le mettez en place juste avant votre prêt immobilier. Et pareil, il faut compter une dizaine de jours pour les obtenir sur le compte. Donc c'est valable 6 mois, ces pré-projets, renouvelables une fois. Et surtout, sachez que vous n'êtes pas obligé de débloquer la totalité, je tiens à vous le préciser. Par contre, si vous avez, comme moi, fait des petites erreurs, genre faire des crédits revolving parce que vous n'avez pas le choix, des fois on n'a pas le choix dans la vie, ou des choses comme ça, je vous invite fortement, c'est ce qu'on m'a dit à moi de faire, de rembourser tout ça, comme ça vous dites stop au crédit que vous avez déjà mis en place, vous n'avez plus que votre prêt immobilier à gérer, et c'est déjà beaucoup. Donc moi j'ai quand même une bonne conseillère qui me dit bien de rembourser tous mes prêts pour pouvoir être que sur mon prêt immobilier qui va quand même durer 25 ans, donc autant le faire jeune et autant aussi être que avec ce prêt là finalement et pas plein de prêts revolving et de prêts à côté, tout simplement. Voilà, donc après sachez que les prêts, pareil, à chaque date d'anniversaire, je sais pas si vous avez plus d'argent, si vous vous mettez en couple, que vous avez un revenu supplémentaire, si par exemple, je sais pas moi, vous passez à 35 heures au lieu de 30 heures, un changement tout simplement. À chaque date d'anniversaire, donc là pour ma part, ça serait du coup le 13 septembre ou un peu plus tard quand j'aurai mes fonds 2019. Vous pouvez, si pendant l'année ça va mieux, vous pouvez réduire petit à petit, monter les mensualités et réduire le temps aussi. Donc ça peut être pas mal aussi si vous savez que vous pouvez le faire, que vous avez réussi à mettre de côté ou quoi que ce soit, pour justement faire face à ça, donc pour pouvoir diminuer. Voilà, c'est toujours bon à savoir. On n'est pas fixé à 25 ans quoi. On peut bien sûr faire évoluer son offre comme on l'entend et comme on peut le faire surtout. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc c'est très important de prévenir le notaire et la banquière en premier. Le notaire, je dirais en second temps. Donc moi j'ai prévu, là on est mi-septembre, donc j'ai bien prévu 15 jours pour le notaire. J'ai dit que j'irais signer l'acte de vente définitif en octobre et je pense que je serai vraiment dans les clous. J'aurais déjà tout envoyé, j'aurais reçu mon prêt je pense. Donc j'ai dit pas avant début octobre pour moi. Parce que je sais qu'il va falloir que je paye les frais de notaire et que si j'ai pas l'argent, clairement, ça sert à rien que j'aille là-bas. Voilà. Moi, je préfère faire les choses, bien sûr, dans les règles. C'est quand même mieux. Voilà, voilou. Ben, écoutez, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc, j'espère que ma vidéo vous a aidé. Sachez que c'est pas compliqué en soi, mais qu'il y a quand même pas mal d'étapes. Moi, j'ai eu de la chance. Je suis à la caisse d'épargne, mais bon, j'ai eu de la chance que mon dossier a mis 2 semaines à être traité. Donc, le dossier... J'ai fait mon compromis, j'ai fait ma demande de prêt immobilier et il y en a, ça peut durer 1 mois, 2 mois. J'ai vu des personnes sur YouTube, c'était quand même relativement long. Moi, c'est vrai que j'ai eu cette chance, ça a duré 2 semaines. Bon, après, je m'y suis pris au mois de septembre, donc pour la rentrée. Donc surtout, ne faites pas ça, par exemple, pour Noël ou pour, ou pour des périodes de vacances, en fait. Tout simplement, moi, elle était partie en août, donc j'ai eu cette chance-là. Juillet, août, et finalement, je m'y suis prise un peu plus en septembre. Voilà, donc j'espère en tout cas que vous, ça sera aussi rapide. Et puis sinon, si vous avez le temps, laissez filer le temps. Parce qu'on se rend compte justement que au plus on prend le temps de bien faire, au mieux c'est. Des fois, on veut faire trop vite et finalement, ça fait pas. Donc voilà. Ah oui, je voulais vous dire autre chose. Si jamais vous êtes en location, moi c'est mon cas. Je pensais moi faire mes 3 mois de préavis, parce que vous savez, il y a les fameux 3 mois de préavis. J'en ai déjà parlé oralement à ma propriétaire, donc elle est au courant. Mais il faut quand même que je fasse la lettre. Donc dans ces cas-là, si vous êtes locataire et que vous allez passer à propriétaire, il y a les fameux 3 mois de préavis. Donc ça, il faut le prévoir dans le budget également. Il va falloir essayer de mettre de côté. Les frais de banque sont quand même assez élevés aussi. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce pré-projet moi personnellement. Sinon, je pense que j'aurais pas pu. Donc voilà, il faut savoir mettre de côté, là, en ce moment. Et puis après, par rapport à... Qu'est-ce que j'allais dire? J'ai oublié. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Je réfléchis.
J'ai oublié, j'ai tellement de trucs à dire. Oui, par rapport aux 3 mois de préavis, du coup, pensez bien que pour ces 3 mois de préavis, je pensais le faire en fait, c'est ça que je voulais vous expliquer, je pensais le faire après mes 3 mois de... Enfin, après mon offre de prêt acceptée, je vais y arriver. Donc là, quand j'ai reçu mon offre, ou même quand je l'aurai envoyé, finalement j'ai changé d'avis. Je me suis dit, je vais plutôt le faire. De toute façon, c'est pareil, hein, que ce soit en octobre ou en septembre, il faudra payer 3 mois pareil. Hein, donc au final, c'est pas la peine de calculer, c'est pareil. Il faudra quand même donner 3 mois de préavis. Après, je chercherai à récupérer ma caution, évidemment, etc. Mais surtout, ce que je veux vous dire par là, c'est que moi, le mieux, je pense, en tout cas moi je suis comme ça, pour être sûr de ne pas se gourer, c'est de le faire finalement après l'acte définitif de vente et après avoir les clés. Donc finalement, c'est ce que je vais faire. Comme ça, je suis sûre qu'il n'y ait pas de retour en arrière. Et puis, c'est plus le symbole pour moi. C'est bon, j'ai les clés. C'est bon, je vais pouvoir faire tout ce qui va avec, électricité, etc.